Joseph Kabila, condamné à la peine de mort, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a condamné, mardi 30 septembre 2025, l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation de mouvements insurrectionnels, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Malgré son absence au procès, ni de n'avoir pas été représentée par la défense, dans son verdict très attendu, elle a ordonné son arrestation immédiate. Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans entre 2001 et 2019, avant de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État de la RDC. La première passation du pouvoir au pouvoir qui a été saluée par des Congolais et la communauté internationale avant que l'alliance entre les deux alliés ne soit rompue. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre, dont viol et meurtre, mais aussi de trahison, complot, apologie et propagande d'actes de crimes de guerre, selon le verdict de la Cour qui l'a reconnu coupable de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel en participation criminelle avec l'AFC/M23. Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans entre 2001 et 2019 avant de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État de la RDC. La première passation au pouvoir qui a été saluée par des milliers de Congolais et la communauté internationale avant que l'alliance entre les deux alliés ne soit rompue. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre dont viol et meurtre, mais aussi trahison, complot, apologie et propagande d'actes de crimes de guerre, dicte de la Cour, qu'il a reconnu coupable de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel en participation criminelle avec l'AFC M23. L'attitude du prévenu Joseph Kabila par rapport à l'AFC M23 scandalise plus de 120 millions de Congolais, dit la haute cour militaire. Joseph Kabila est sommé de verser à l'État congolais 29 milliards de dollars de dommages d'intérêt, mais aussi 2 milliards à la province du Nord Kivu et 2 milliards de dollars pour la province du Sud Kivu. C'est une victoire de la justice pour toutes les victimes, a réagi l'un des avocats des parties civiles à l'issue de l'audience. Le ministère public avait requis la peine de mort contre Joseph Kabila, poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel et crime contre l'humanité. La haute cour militaire a déclaré qu'elle était incompétente pour traiter la question de la nationalité de Joseph Kabila, présenté comme rwandais par les parties civiles. Elle a renvoyé cette affaire au gouvernement. De plus, elle a refusé de confisquer ou de mettre sous séquestre les biens de Kabila, faute de base légale. Les avocats de la République doivent adresser leur requête sur sa nationalité au gouvernement. Déclaré qu'elle était incompétente pour traiter la question de la nationalité de Joseph Kabila, présentée comme rwandais par les partis civils. Elle a renvoyé cette affaire au gouvernement. De plus, elle a refusé de confisquer ou de mettre sous séquestrer les biens de Kabila, faute de base légale. Les avocats de la République doivent adresser les requêtes à sa nationalité au gouvernement. Et d'autres pour la réparation globale. La Cour des séants adoptera la méthodologie choisie par chaque partie civile pour déterminer l'évaluation du préjudice subi par elle. La Haute Cour militaire relève que le préjudice corporel est une atteinte initiale à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine et est à l'origine d'un faisceau de préjudice avec son cortège de souffrances physiques et morales et d'incidences économiques et financières. Qu'ainsi définie, une personne morale ne peut en subir. Quant au préjudice financier dont la réparation est sollicitée par la partie civile, la République démocratique du Congo, la haute cour militaire ne le retiendra pas pour la raison qu'elle explique ainsi. Ce préjudice réside dans la variation d'une valeur ou du cours d'un titre financier.
Et dans les cas sous analyse, la preuve d'une telle variation n'a pas été apportée. Elle considère cependant qu'en dehors des préjudices si haut exposés et exclus du champ des réparations, les autres préjudices peuvent être regroupés en 3 catégories. Le préjudice matériel, le préjudice écologique ou environnementaux et le préjudice moral. Les préjudices matériels sont analysés comme une atteinte à un intérêt patrimonial qui peut se manifester par la destruction, la dégradation, la perte éprouvée ou un manque à gagner, mais qui ne résulte pas d'une atteinte initiale à l'intégrité physique ou psychique de la personne humaine. Dans les cas sous examen, le préjudice matériel subi par les parties civiles peuvent être classés en 3 catégories. Le préjudice matériel lié aux pertes éprouvées ou dépenses engagées. Le préjudice matériel consécutif aux destructions et dégradations. Le préjudice matériel résultant des manques à gagner. La Haute Cour militaire relève qu'au terme de l'article 202 de la Constitution, la défense est parmi les matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Elle admet qu'exerçant son pouvoir régalien à la suite de l'agression qu'elle a été victime, la République démocratique du Congo a engagé des dépenses pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la protection de personnes et de leurs biens par l'acquisition de l'équipement et matériel propre aux forces armées et de sécurité, le recrutement et la formation de nouveaux militaires. La République démocratique du Congo, partie civile, a évalué l'indemnité pour réparer ce préjudice à 9 milliards de dollars américains. La Haute Cour militaire constate que pendant la durée de l'occupation de 2 provinces à la suite des faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, notamment l'agression de la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23, celles-ci ainsi que les provinces du Nord et Sud-Kivu ont été privées des recettes fiscales, douanières et minières affectant négativement leurs prévisions budgétaires. Que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains.